Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à regarder les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous trouverez toutes les informations pour pouvoir me joindre et avoir une consultation en privé avec moi. Nous allons voir aujourd'hui les énergies générales pour ce week-end qui s'annonce du 20 au 21 octobre. Journée, je suis honnête, forte pour moi puisque le 20 étant mon anniversaire. Donc, merci déjà à tous ceux qui me l'ont gentiment souhaité à l'avance. C'est adorable de votre part. Merci encore. Merci à vous tous et toutes qui me suivez. Nous sommes au moment où je vous parle à 550 abonnés. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse vraiment tous très fort. Je vous remercie pour votre confiance. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker. Voilà, n'hésitez pas. Ce sera avec plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, plus je touche de monde, plus mes guidances pourront peut-être aider un maximum de monde. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage donc un petit peu général. J'ai utilisé divers jeux que je vais vous montrer. Donc, j'ai utilisé l'Osakia que j'aime beaucoup. Je trouvais ça pas mal du tout. Voilà. J'ai utilisé le petit Ferry Lenormand aussi que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai utilisé l'oracle de l'énergie. Très bel oracle également. Le 77 alias K. Voilà. J'ai utilisé également le grand oracle de l'amour parce que je sais que ça intéresse toujours un petit peu tout le monde. Voilà. Et comme message, je demande à mes guides qui vous donnent un message donc par le biais des oracles des chemins de Lulu de Brigitte Lachaise. Voilà. Alors, eh bien écoutez, je vous laisse choisir le loup, la pyramide en labradorite ou l'arbre de vie. C'est vous qui choisissez. Je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. Je vous répète quand même que ceci sera un tirage général qui peut ne vous parler ou ne pas vous parler. Pas de panique, c'est normal. Allez, on commence? Allez, c'est parti. J'ai envie de commencer par la fleur de vie. C'est parti, nous allons voir un petit peu ce que l'on nous annonce. Alors, qu'est-ce que nous annonce la fleur de vie? Nous avons déjà la carte de l'orientation. Alors moi j'aime bien dire orientation. Mademoiselle Lenormand, c'est pas nécessairement l'orientation. Elle, c'est tendance célébrité, reconnaissance, rêve. Voilà la façon dont vous voit les autres. Moi j'aime bien aussi le côté un petit peu rêveur, mais voilà, orientation, pourquoi? Parce qu'on regarde les étoiles pour savoir ce qui va se passer ou vos interrogations. Là on a l'eau pour l'Osakia, donc un élément plein, comme on dit, excusez-moi, d'émotion. Voilà, l'émotion. Nous sommes dans l'émotion. Nous avons également la carte de la famille heureuse. Voilà. Pour l'amour, nous sommes dans l'égarement. Vous voyez, orientation, hein, ça parle bien. Hein. Voilà. Le message, vous le donnerez après. Et là, on parle de temps. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, écoutez, j'aurais tendance à dire que là, cette fois-ci, on parle de la famille. La famille en règle générale. Famille, ça peut être aussi votre famille d'âme pour ceux et celles qui sont éveillés, ça peut être votre famille proche, mais il faut savoir que les amis, pour certains, c'est également la famille. Ou un amoureux, ça peut être la famille, ou une amoureuse, bien sûr. Donc là, on est dans quelque chose que l'on souhaite, que l'on a envie. Mais on n'a pas cette fluidité parce qu'on se sent un petit peu perdu. Peut-être le besoin d'une certaine reconnaissance par rapport à votre filialité, peut-être peut-être des moments qui ne sont pas fluides, puisque l'eau, on est dans les émotions, on est dans la non-fluidité. Moi, je dirais que pour ce premier groupe, vous allez avoir un week-end un petit peu, comment dire, peut-être un peu tendu, parce que vous ne comprendrez pas nécessairement peut-être la façon dont pensent les vôtres, vos enfants, vos parents, vos amis, votre conjoint, votre conjointe. Et on parle du temps. Alors, c'est aussi du temps comme s'il fallait effectivement du temps pour que ça se répare, comme également du temps parce que ça fait longtemps que ça se travaille. Enfin, ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation. Donc, vous êtes un petit peu perdu dans vos émotions, dans savoir quoi penser, que penser, pourquoi une famille peut être compliquée, pourquoi
vous n'êtes pas bien avec votre famille actuelle, quelles décisions vous devez prendre, quels sont vos choix. Voilà, je vous sens un petit peu perdu, donc peut-être très pensif pour certains d'entre vous, peut-être à devoir prendre des décisions difficiles, peut-être que vous cherchez la solution un petit peu à droite, à gauche, peut-être avez-vous besoin de conseils. En tous les cas, je vous sens pour ce premier groupe dans les états émotionnels. Donc pour vous, je pense un week-end un petit peu compliqué. Pas nécessairement un très très bon week-end. Voilà, je dirais un week-end un peu plus compliqué. Et qu'est-ce qu'on me dit? Bah, écoutez, hein, on me parle de Au fil de l'eau. Donc je vais tenter de vous la lire. Vous vous croyez à la croisée des chemins, hein, c'est bien ça, on est un petit peu perdu, hein. La multitude des choix qui s'offrent à vous vous effraie. Vous avez peur de vous tromper. Lâchez prise, plongez dans l'eau, laissez-vous porter par le courant. L'immobilisme est votre plus grand ennemi. Les expériences, les paysages rencontrés au fil de l'eau seront vos guides. Vos perspectives d'avenir deviendront alors limpides. Donc c'est ce que je vous disais, on est dans un... Vous voyez, l'eau, en plus on ressort l'eau hein, ici, qui est donc l'état émotionnel. Je pense qu'effectivement, en ce moment, il y a sûrement des choses qui vous perturbent. Euh, alors la famille, c'est aussi intérieur, hein, c'est votre enfant intérieur. Je pense que vous êtes perturbé par des choses liées à votre situation actuelle familiale, que ce soit célibataire, en couple, en famille, avec des enfants, sans enfants, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et on sent un changement qui se profile et c'est très dur à vous de faire ce changement. Vous savez qu'il doit être fait, mais c'est très compliqué. Donc je ressens effectivement des prises de décision qui vont prendre du temps ou un certain immobilisme également. Donc cet enfermement où vous êtes et c'est très compliqué. Donc je vous souhaite tous et toutes très bon courage hein, par rapport à cette situation. Euh, Pensez à vous, prenez aussi du temps, méditez, n'hésitez pas à vous remettre, à vous recentrer. C'est important des fois de se recentrer pour prendre les bonnes décisions. Voilà pour le premier groupe. Alors, pour ceux qui auront choisi le loup, nous avons la 10. La 10, la faux, la récolte. On coupe quelque chose, on élimine quelque chose, donc on enlève quelque chose. Il y a les disputes avec l'Osaka, hein, les disputes, les émotions intenses, l'incompréhension, les douleurs. Donc un week-end pas nécessairement super top pour certains. La patience, attendre, patienter. Et la jalousie. Oula, voilà, voilà. Oula, oula. Bon, eh bien, j'ai oublié. Ah oui, excusez-moi, je l'ai oublié. Ah ben, c'est pas mieux non plus. Le loup dans la bergerie, on est dans quelque chose où effectivement, c'est aussi la jalousie, c'est aussi les mésententes. Bon, bah écoutez, c'est un week-end pour ceux et celles qui ont choisi le deuxième groupe, hein, où on parle de prudence, de perversité, de calcul, de manipulation. Donc, attention, attention, attention. Je ressens beaucoup de mal-être et de malaise, des incompréhensions, autant dans votre couple que dans votre vie personnelle, peut-être avec vos proches, vos amis, votre famille, vos enfants. Voilà, ça va être un week-end pour deuxième groupe où effectivement on va encore vous embêter, vous ennuyer, vous faire encore du mal, vous crier dessus, euh, toujours pour des choses anodines. Peut-être pour certains, vous vivez avec des perverses. Perverses, ça existe, hein, les perverses, hein, les femmes perverses narcissiques existent autant que les pervers narcissiques hommes. Donc voilà, je ressens effectivement beaucoup de, de, de branle-bas de combat, j'ai envie de vous dire, beaucoup d'émotions très fortes, de la bagarre, j'aurais tendance à dire. Vraiment des moments très, très compliqués. Alors, ça peut être aussi ce que vous allez récolter, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous allez pousser à la dispute et vous allez récolter peut-être des choses qui vont se mettre en place. Et c'est là où on parle de patience parce qu'en fait, peut-être que ce n'est pas nécessairement non plus le bon moment pour péter un câble, on va dire. Donc, calmez le jeu, arrivez à vous, à rester zen, à rester calme, si c'est possible. En tous les cas, on fera tout peut-être pour certains ou certaines à vous sortir de vos gonds. Bah, le loup, ça parle bien. En plus, on est vraiment dans le... Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on fera sûrement sortir la partie la plus sombre de votre âme. Donc, faites attention, ce n'est pas la plus belle. Voilà, donc, voilà, essayez de relativiser.
Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bah, écoutez, attente, hein, voilà, attente, patiente, hein, patience, on est vraiment dedans. Vous regardez la vie passer, qu'attendez-vous? Entrez dans la vie, votre place n'est pas sur le bord du chemin, elle est sur le chemin. Bien sûr, il se pourrait que quelqu'un passe et vous accompagne gentiment, mais il ne saurait vous mener sur le bon chemin. Levez-vous, avancez, rejoignez votre chemin. Vous ne risquez pas de vous tromper de chemin. Celui où vous poserez le pied deviendra le vôtre dans l'instant. Bon, ben voilà, c'est encore beaucoup de chamboulements, hein. De toute façon, la nouvelle lune du 24 octobre est proche. Je ferai prochainement une vidéo, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. En tous les cas, voilà, on vous annonce pour vous, deuxième groupe, de la patience, de l'attente, des prises de décision à faire, en tous les cas, des disputes. Ça bing, bang, boom, on me dit de tous les côtés. Donc, je vous souhaite bon courage. Ne subissez pas, n'allez pas non plus en guerre, mais ne vous laissez faire non plus. Vous avez votre mot à dire, vous avez des choses à dire, vous avez des échanges. Ça peut être fait aussi dans le calme. C'est peut-être aussi de la jalousie mal placée. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, peut-être que pour certains ou certaines, ce sera une rupture, quelque chose qui devait se faire, qui devait se mettre en place par le biais d'une dispute. Voilà. Ouh là là, quel week-end mouvementé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pas cool pour moi, pas cool. Alors, dernier groupe, j'espère qu'il sera meilleur, ceux qui et celles qui ont choisi la pyramide. Alors, on parle de maison. Vous voyez, j'ai même mon chat qui s'y met, hein. Il est à fond la caisse lui aussi. Maison, foyer, sécurité. On parle de quoi d'autre? Ah, attention, petit bobo hôpital. On me parle de jardin et de portail. Ok. On parle de légèreté. Et on parle de fécondité. D'accord. Bah écoutez, hein, comment vous dire? Troisième groupe aussi explosif, mais pas dans le même sens. Alors, je m'explique. Je pense que là, on est plus dans une sorte d'intériorité, c'est-à-dire de jardin secret, de fécondité, de s'ouvrir à vous. En fait, je pense, j'ai vraiment cette notion comme si vous vous êtes trop renfermé dans une zone de confort qui n'est pas la vôtre. Qui n'est pas la vôtre, pourquoi? Parce qu'elle est malsaine. Elle ne vous donne pas nécessairement ce qu'il faut. Alors, peut-être que ça vous amène à de l'anxiété, à du stress, à des maladies. Peut-être que ça vous entraîne également à des moments négatifs. Peut-être que vous avez envie... peut-être le burn-out, la fameuse dépression nerveuse, peut-être que vous n'êtes pas bien et peut-être que vous renfermez trop justement dans un jardin, dans une zone de confort et c'est pas ce qu'on vous demande, hein. Ce qu'on vous demande, c'est d'en sortir, c'est de prévoir des projets, d'être dans la fécondité, d'être dans votre création et dans la légèreté. Je pense que vous restez trop dans un enfermement, dans un immobilisme qui n'est pas bon pour vous, alors qu'on vous demande de sortir du ventre de votre mère, enfin d'une zone de sécurité, c'est vraiment ça, pour pouvoir aller vers la légèreté, vers quelque chose de mieux. Donc vous aussi, troisième groupe, décidément, j'ai vraiment pas un week-end super. Enfin bon, attention, il y a les énergies de demain matin qui seront là également, donc j'espère qu'elles seront meilleures. Mais voilà, pour certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment un moment où il va falloir sortir de votre carcan, prendre des décisions, sortez de votre mutisme, sortez de votre enfermement, allez voir les autres, arrêtez de vous recroqueviller sur vous-même. Alors moi, je dirais que ça me ressemble plus. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui va vers les autres pour dire mes soucis. J'aime bien effectivement aider les autres, mais je ne demande pas aux autres de m'aider. Bien là, j'ai envie de vous dire, voilà, faites pas les mêmes erreurs que moi, sortez. Ouvrez-vous, faites des projets, allez vers les autres, ne vous enfermez pas. C'est pas parce que vous êtes célibataire que vous ne trouverez personne, c'est pas parce que vous n'avez pas de travail que vous ne trouverez pas de travail, c'est pas parce que vous avez un travail pourri que vous ne pourrez pas changer de travail, c'est pas parce que votre vie de couple est pourrie que vous ne changerez pas de vie de couple. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter de vous enfermer, il faut vraiment changer votre manière de penser, arrêter d'être enfermé dans cette pensée qui ne vous est pas vous, qui n'est pas vous, qui n'est absolument pas vous, puisqu'on me demande d'être dans la légèreté et d'être un peu comme un enfant qui vient de naître et qui voit le monde différemment sous d'autres yeux. Et qu'est-ce qu'on me dit pour la dernière carte? Eh bien, écoutez, on parle vraiment d'immobilisme, vous voyez, c'est ce que je vous disais, de recroquevillement. On me dit jamais vous ne serez parfait aux yeux de tous, vous devez l'accepter, accepter la vie en vous, la laisser vous mettre en mouvement vers vous-même. Le regard, l'approbation, la désapprobation des autres ne sont pas vos guides, ils ne conduisent qu'à l'immobilisme. Donc, vous voyez, sortez de votre torpeur, sortez de votre immobilisme, sortez de cette zone de confort qui n'est pas une zone de confort, qui est une zone de non-dit. On va dire qu'il va falloir que vous sortiez, qu'il va falloir que vous alliez vers les autres, il va falloir que
vous fassiez des efforts pour justement sortir, aller, aller au-delà de vous-même. Voilà, bah, voilà, c'est ça, c'est aller au-delà de vous-même, accoucher de vous-même, c'est vraiment ça. Sortez de votre jardin, allez voir les autres, allez vers l'inconnu et l'inconnu vous apportera sûrement, de belles choses sur votre chemin. Voilà, bah, écoutez, c'est pas le meilleur tirage que j'ai fait, mais bon, je suis quelqu'un de toujours très optimiste, peut-être que ça va pouvoir vous faire sortir certains, de votre zone, où vous étiez mis. Ça fait un petit moment qu'on est dans ces énergies-là, donc je vais vraiment faire une vidéo avec la nouvelle lune, on va voir ce qu'il annonce. En tous les cas, je vous remercie encore à tous et à toutes pour votre fidélité sur ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Très bon week-end à vous. À bientôt. Au revoir.